Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes vendredi et le vendredi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le vendredi, tout est permis. Bon, j'espère que vous avez la forme, la pêche, c'est bientôt le week-end. Alors j'ai pensé justement faire une petite vidéo concernant ce fameux week-end qui arrive, à savoir ce que vous allez peut-être vivre, les petits conseils qu'on peut vous donner et notamment ce qui pourrait arriver d'une manière imprévue pour vous, pour ces 2 jours passés pour prendre du temps, pour discuter, pour sortir, etc., etc. Voilà. Alors, je vais donc vous faire un tirage à 4 choix. Voilà, je vous présente les stylos. J'essaie de les laisser un peu plus longtemps parce que des fois j'oublie. Alors, le premier tirage, le bleu, le deuxième, le vert, le troisième, le orange et le quatrième, le jaune. 4 tirages. Quelle sera l'ambiance de mon week-end? Que va-t-il se passer? Comment prévoir tout ça? Voilà. D'accord? Alors, ça y est, je positionne. Donc, pour le premier choix, le bleu. Je vais vous montrer mes cartes. Je me suis servi un peu de l'oracle de Béline. Nous avons la carte du hasard, la carte des plaisirs, la carte de la mauvaise base, enfin la base, la tour, hein, c'est la 16e arcade du tarot, hein, dans le Béline. Et pour finir, la carte donc des messages, de la communication. Alors moi, ce que je reçois, c'est qu'il va y avoir peut-être beaucoup d'inattendus ce week-end. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir? Mais il peut y avoir d'abord des surprises. Moi, je dirais surtout des surprises agréables, regardez, puisqu'on a le hasard et le plaisir, donc des surprises agréables. Ça peut être, par exemple, vous voyez, un week-end qui doit se préparer, si vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre, ou si vous attendez des amis ou quoi que ce soit, qui se prépare comme ça, mais on a des complications, il y a des soucis pour arriver jusqu'à vous, pour organiser ce petit week-end. Vous allez beaucoup communiquer, d'accord? Ça peut être aussi simplement des nouvelles que vous allez apprendre assez agréablement, hein, ça vous procure de la joie, par le plus grand des hasards, de quelque chose que vous ne pensiez plus. Voilà, donc ça peut être aussi un week-end où vous allez avoir des échanges par rapport à une situation que vous pensiez clôturer, que vous pensiez terminer, que vous pensiez peut-être il y a eu des disputes, des complications, des malentendus, les bases n'étaient pas bonnes. Bien, moi, j'ai l'impression que c'est un week-end où on va échanger, communiquer, on va agrémenter ces communications, ces explications plutôt dans la joie, ça va vous faire plaisir. Vous allez trouver une entente, une réconciliation, une manière de trouver un arrangement. C'est peut-être aussi simplement de recevoir des nouvelles inattendues pour vous que vous ne pensiez pas, que vous pensiez être mal parti par rapport à ça. Voilà. Alors, le côté plus pratique, ça peut être aussi des petits problèmes, des petits travaux à faire dans la maison. Hein, on va essayer de chercher quelqu'un pour justement profiter du week-end pour faire des réparations, pour trouver un entrepreneur, vous voyez, ce genre de choses. Peut-être demander à des amis, justement, s'ils peuvent vous aider à faire quelques petits travaux. Et dans ces cas-là, bah, ça serait oui, puisque regardez, on a la joie, le plaisir. Ça va se faire dans la convivialité, dans la festivité, ça va bien se passer. Là, nous avons plutôt des échanges, de la communication agréable, où il y a une intelligence, il y a un entendement, il y a une conciliance, etc. Ça peut être aussi des nouvelles inattendues pour quelque chose qui va vous faire plaisir, une invitation au restaurant, une petit week-end surprise, vous voyez, ce genre de choses. On a quelque chose d'intéressant là dans ce premier tirage au niveau d'échange. Je me répète, hein, de communication, peut-être que vous n'attendez plus, voilà, ce fameux message que l'on attendait depuis longtemps, ces fameuses nouvelles qui ne venaient pas, bien voilà, et puis après, non seulement ça va vous faire plaisir, et voilà, donc on a vraiment le hasard qui intervient, une invitation de dernière minute, un petit week-end avec des amis, etc. Bon, peut-être des petits travaux dans la maison, hein, ça c'est moins drôle, bon, mais sinon, si il y avait une mésentente, une incompréhension, une petite dispute, quelque chose qui avait un petit peu stagné, eh bien écoutez, voilà, ça y est, ça va bouger, on va se parler ce week-end, on va trouver ce qu'il faut pour réconcilier les choses et ça va vous faire plaisir. Donc voilà ce que j'aurai pour ce petit tirage express pour l'énergie du week-end. Alors ensuite, nous avons le stylo vert, le deuxième choix. Alors là, au niveau du Béline, j'ai cette fameuse carte qui représente soi-disant la fatalité, l'inconstance, les discussions et encore une fois doublement par la fatalité. La fatalité, c'est-à-dire l'inattendu.
Alors là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de révélations ce week-end. On va beaucoup discuter. Il y aura vraiment des choses. Ça peut être un week-end important où on prend une décision. Vous voyez, on prend une décision en fonction de ce que l'on entend, de ce que l'on discute, de ce qui est compris, de ce qui n'est pas compris, de ce qui vient de l'extérieur. Ça peut être des nouvelles inattendues aussi que vous apprenez. Ça peut être aussi des mauvaises nouvelles aussi, hein. Soyez surtout, ne vous inquiétez pas. Voilà, on apprend quelque chose. Bah, dont on va parler, hein, bien entendu. Mais moi, je le sensibiliserais plutôt comme un week-end un peu, si vous voulez, pointilleux, un petit peu sensible, où la discussion est importante, elle est primordiale, il faut la mettre, quel que soit ce que ça va coûter, pour voilà, trouver des solutions, pour trouver est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce qu'on se comprend, est-ce que je continue, est-ce que je ne continue pas. Voilà, dans ce genre d'énergie-là, si je peux dire ainsi. Hein. Ça peut être aussi des choses que vous entendez de l'extérieur, et puis voilà, on décide, voilà, un peu comme on dit, là, c'est un petit peu trop loin, quoi. Ça, je l'accepte pas. Je ne veux pas, au niveau des discussions comme ça, me sentir, me sentir dans l'inconstance, vous voyez, me sentir dans l'inconstance et qu'on me fasse tout le temps une forme de couperet, de sentence ou quoi que ce soit. Donc peut-être ça va péter, hein, ça va péter. Si vous supportez depuis un moment des choses qui ne sont pas justes ou qu'on vous met sur le dos, ben, ça va péter, ça va exploser. Ça peut être aussi des révélations extérieures qui arrivent. Maintenant, révélation extérieure, c'est pas spécialement négatif, puisque de toute façon, c'est pour mettre la vérité en plan, des choses qui vous mettent mal à l'aise, vous voyez. Là, ça peut être aussi bien sûr quelque chose, ça peut être une nouvelle, voilà, une nouvelle extérieure, quelque chose que l'on apprend qui fait que c'est quelque chose qui est proposé pour changer les choses, vous voyez, pour changer les choses. Donc si jamais vous avez votre couple qui est en crise et que vous sentez que la moutarde monte, mais que vous avez bien sûr du sentiment, quoi que ce soit, alors c'est peut-être pas le bon moment de parler ce week-end, vous voyez, d'essayer d'un petit peu de ménager la chèvre et le chou, de peut-être pas faire attention à ses mots, de ne pas prendre peut-être soit de décisions trop directives et sans appel, si vous sentez que vous avez pas envie de perdre, vous voyez, vous n'avez pas envie de, voilà, de peut-être éviter. Sinon, c'est peut-être le moment de mettre les choses au point par rapport à ce qui vous met en mal, hein, de ce qu'il faut bien sûr changer. Donc, il va falloir qu'on s'explique. Et dans ces cas-là, si vous en avez vraiment besoin et que vous êtes assez fort ou fort pour ça, ben faites-le, parce qu'il faut que ça change, voilà. Il faut que ça change, parce que sinon, ben c'est vous qui prenez sur vous, vous êtes pas bien, vous posez des questions et il faut que l'abcès crève, voilà. Donc, c'est pas du tout négatif, c'est simplement un peu pour moi l'énergie que vous pourriez avoir ce week-end. Donc, en fonction de vos forces, de ce que vous désirez, de ce que vous avez peur de vivre ou quoi que ce soit, ben, ou vous ménagez un petit peu la chèvre et le chou et vous faites attention, vous mettez de la rondeur, voire même vous reportez à plus tard certaines explications, soit vous y allez, foncez. Évidemment, il y aura des choses qui vont être explosives, pour moi, dans la vérité, dans le fait que vous ne soyez plus dans cet état d'inconstance et de mal-être, et qu'à chaque fois, voilà, ça peut être aussi, vous voyez, si vous avez été accusé dans le passé ou quoi que ce soit, et qu'on vous a coupé les ponts, que vous avez été le malpropre ou la malpropre, qu'on a jasé derrière votre dos, bah peut-être que là, il peut y avoir aussi quelque chose de sympa, où enfin la vérité explose, la roue a tourné, et puis ça y est, là les gens ont compris, et vous apparaissez enfin ce que j'appelle blanc-bleu, et que les choses ne sont plus dans cette énergie de culpabilité, d'avoir été mise au rencard ou quoi que ce soit. D'accord? Ça, c'était pour le deuxième tirage. Alors, ensuite, nous avons le orange. Le orange, le troisième tirage. Voilà, je vous montre les cartes. Nous avons cette jolie carte du Béline, le bleu. Nous avons la carte de l'infortune, mais celle-ci lave. Hein, celle-ci lave celle-là, hein, d'accord? La renommée. Et là, la renommée. Et nous avons, pardon, j'ai perdu, et nous avons la carte des rêves. Voilà. Alors, là, c'est un tirage qui me permet de vous dire que si vous avez un projet,
qui a mis du temps, qui a été plus ou moins, vous avez eu l'impression que peut-être ça ne pourrait jamais se faire, vous vous sentiez là ou là, vous voyez, découragé ou quoi que ce soit, avoir l'impression peut-être que vous ne pouvez pas construire votre rêve. Euh, mais écoutez, non, il va y avoir peut-être un déclic, vous voyez, ce week-end, vous voyez, quelque chose de chouette par rapport à ça. Ça peut être aussi vous qui avez besoin, j'essaie de comprendre un peu plus là, hein, d'accord, quelques petites secondes. Il y a quelque chose au niveau de cet état que vous vivez, vous voyez, cet état, juste sur la renommée, c'est-à-dire sur ce que on vous prétend être, ce que l'on a dit, ce que vous avez, ça peut être, voilà, ça y est, ça peut être le fait de retrouver son honneur, voilà, son honneur, voilà, de pouvoir repartir dans ses choix, dans ses rêves, d'être lavé, vous voyez, d'être lavé. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un week-end qui peut bouger sur quelque chose que vous auriez laissé tomber. Vous voyez, vous auriez subi, vous auriez l'impression que c'était pas accessible, ce n'était plus possible. Bien là, au contraire, on a quelque chose qui va bouger. Si par exemple, vous avez souffert de quelque chose où vous êtes senti bafoué, on a bafoué votre renommée, ça ressemble un petit peu au deuxième tirage, hein. Bafoué votre renommée, que ça vous a fait mal, vous voyez, quoi que ce soit. Ben là, c'est pareil. Euh, c'est lavé. Alors, c'est quoi les rêves? Ben, ça peut être simplement, voilà, moi je dirais, enfin, la roue a tourné aussi. La roue a tourné, je suis enfin reconnue, je suis lavée de toute forme de renommée salie, comme on aurait fait, d'accord. Ça peut être aussi des personnes qui apprennent des choses par rapport au fait, vous voyez, que si par exemple, c'est dans le travail, vous avez une entreprise et puis vous avez eu un concurrent ou une concurrente qui vous a un petit peu, voyez, cassé dans votre énergie, dans votre présentation de votre nom, de votre établissement, eh bien là, il va y avoir du changement parce que, voilà, regardez, c'est cette belle carte-là, hein. Pour moi, c'est une roue, c'est un tirage où on retrouve son rêve, sa créativité, son envie de faire. On ne subit plus ce qui a été arrêté. Voilà, donc ça peut être un week-end où on discute de tout ça, où on reprend ses rêves, vous voyez, peut-être que le couple s'était un petit peu éteint, il était peut-être fatigué, on avait peut-être l'impression qu'on s'était un petit peu éloigné l'un de l'autre, on avait peut-être un projet ensemble et puis ça n'a pas pu se faire, j'ai l'impression que là on va rediscuter quelque chose. Ou alors ça peut vouloir dire que dans ce week-end-là, dans votre manière de, de vous comprendre, d'échanger, vous allez retrouver donc un rêve commun. Hein, ça peut être un rêve commun. Si jamais, je rigole un peu, vous voulez un petit bébé, puis que ça tarde, vous voyez que vous avez l'impression que vous êtes en infortune par rapport à ça, parce que évidemment, bah, ça ne bouge pas, bah, moi je dirais que c'est un week-end à faire des câlins. Hein, c'est un week-end à faire des câlins, là. Hein, parce que pour faire un bébé, comme dirait Madame Irma, il faut coucher. Ça ne se fait pas tout seul. Donc on aurait quelque chose comme ça par rapport à ça. Dans ce week-end, profitez de ce que je viens de vous expliquer. Il y a, il y a quelque chose ce week-end qui va faire que vous allez retrouver du peps. Vous allez vous retrouver vivant ou vivante. Vous allez retrouver cette manière de de pas laisser en vous ce rêve perdu. Voilà, ce rêve perdu. Voilà. Alors si par exemple vous êtes dans un couple et puis que justement vous avez été sali, hein, vous avez été sali, vous avez supporté quelque chose comme ça parce que vous avez subi quelque chose et que vous avez voulu vous exprimer dans le passé, vous avez voulu exprimer votre bonne foi et que vous l'avez mal vécu parce qu'on n'a pas voulu vous entendre, et bien là peut-être là, regardez, enfin c'est super et il y a le retour donc du rêve. Donc ça peut être aussi le retour de quelqu'un, hein, le retour de quelqu'un qui vous avait jugé, qui vous avait critiqué et que vous espériez encore, vous voyez quelque chose, parce que c'était votre rêve, et bien là il y a quelque chose qui se met en place, ou tout de moins vous pouvez apprendre que de l'extérieur, l'autre a enfin entendu et compris ce que vous vous êtes tué à lui dire avant, mais qu'il n'avait pas compris, et là enfin votre renommée, elle est à nouveau honorée, votre honneur, et vous êtes, regardez, voilà. Donc ça peut aussi faire bouger quelqu'un qui était parti dans une forme d'endoctrinement, vous voyez, de manière d'être resté sur un regard sur vous qu'on aurait dit, on vous aurait sali, et vous auriez pas pu faire amende honorable parce qu'on vous aurait fermé la porte, et bien voilà. Donc ça peut être un week-end comme ça, où il y a du mouvement, il y a de la surprise par rapport à tout ça. Voilà. Alors ensuite, nous avons le choix jaune, le quatrième.
le choix jaune. Alors, je vais vous montrer. Là, nous avons l'abus de confiance, le vol. Nous avons la pyramide. Nous avons l'argent. Et nous avons le contrat. Alors là, ça peut être par exemple un week-end où on discute. On discute financièrement au niveau de chacun. Qu'est-ce que tu fais au niveau de l'argent? Est-ce qu'il y a une inégalité entre vous? Est-ce qu'il y a un souci parce qu'il y en a un qui se laisse un petit peu trop porter, se faire trop entretenu, on va dire ça comme ça, et l'autre ne va pas bien? Il y a des discussions. Comme on a le contrat, ça peut être un week-end où on discute du domaine financier, du domaine... ça peut être un week-end où vous discutez parce que vous êtes en train de vouloir faire une affaire ou parce qu'au niveau de votre entreprise, de votre travail, vous avez l'impression que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Ça peut être aussi un week-end où vous attendez un contrat. On dirait le week-end, l'entreprise ne marche pas, mais pourquoi pas? Vous voyez, un contrat. Voyez, et de toute façon, ça amène de l'élévation. Donc ça peut être aussi des discussions en fonction d'un changement de travail, un changement pour aller au niveau financier, retrouver une amélioration. Il peut y avoir un contrat qui se fait. Si jamais vous devez signer un contrat, voilà, vous voyez, faites attention avec qui vous signez. Peut-être faire attention si vous avez des personnes ce week-end qui viennent de vous demander un prêt. Hein, moi, je dirais, faites attention là, à qui vous avez affaire, de ne pas peut-être prêter à n'importe qui. Hein. Si jamais vous devez faire, par exemple, ce week-end, vous devez aller voir des entreprises, vous voyez, pour faire des travaux chez vous et qu'il doit y avoir un contrat de signer, alors attention au niveau de l'argent, de ce que vous allez signer, est-ce que l'entreprise, elle est saine? Hein, est-ce qu'elle est vraiment solide? Ça peut être aussi... alors, ça peut être aussi, par exemple, si vous avez signé peut-être un compromis, un contrat concernant de l'argent, de l'argent. Attention, si vous devez vendre une maison, par exemple, vendre une maison, faites attention à ce que les personnes, si vous devez signer un compromis le samedi, par exemple, faites attention d'être bien sûr que ces gens-là ont bien le côté financier pour pouvoir honorer cette promesse de vente qui vous font. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça. Moi, j'ai ce domaine-là. Vous me direz, on va peut-être pas passer tout le week-end à parler de ça, mais au niveau de l'énergie, voilà, ce que j'ai là, ça peut être aussi au niveau du couple, on discute parce que ça va pas, il y a un problème entre nous deux, au niveau de l'argent, ce n'est pas équilibré, nous avons un souci ou quoi que ce soit, ou peut-être d'en parler. Hein, vous pouvez aussi peut-être vous apercevoir ce week-end qu'il y a quelqu'un qui abuse un petit peu trop de votre gentillesse, de votre côté généreux, voyez, par rapport au contrat que vous aviez avec cette personne. Alors ça peut être un contrat bien sûr sentimental, dans l'amour, dans la manière de vivre, puis on s'aperçoit qu'il y a un petit peu d'abus et puis que là, on est en train de se faire un petit peu grignoter, par exemple. Alors, bien sûr que ces tirages, on pourrait peut-être s'en passer, en se disant, bon ben moi si j'avais su, j'aurais pas écouté la vidéo, parce que si c'est vraiment ça ce qui se passe, ce qui va se passer, pardon, ben voilà, le week-end que je me prépare. Mais non, parce qu'il faut prendre ça comme quelque chose de préventif. Vous savez, la voyance, on vous avertit. Moi, j'aime bien dire que mon métier, c'est un grand phare qui éclaire dans la nuit ce qui arrive, mais qu'on ne voit pas encore. Le fait d'être prévenu un tout petit peu en avance, ben, ça nous permet de pouvoir voir quel comportement on va avoir, quelle manière on va avoir d'appréhender les choses et comment les résoudre. Voilà, donc voilà, ça c'est un tout petit tirage que je vous fais, en espérant que ça vous parle, bien sûr. Ben, si ça ne vous parle pas, ben, écoutez, dans un certain sens, tant mieux pour ceux que ça pourrait déranger au niveau de ce que je reçois, mais je le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, et puis surtout dans une notion d'humilité. Hein, parce que bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais enfin, si jamais ça vous parlait et que ben, ça a pu vous servir, ben, moi je serais bien sûr très satisfaite et très heureuse. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ce soir c'est vendredi, j'espère que vous allez en profiter, peut-être une petite sortie restaurant, peut-être une sortie, une invitation avec des amis ou avec votre chéri. Et puis si vous êtes toute seule, tout seul, eh ben, c'est le moment ou jamais de vous faire inviter, de faire une petite apéro dînatoire chez vous si vous avez envie. Voilà, on se prépare ces 2 jours en profitant de ce week-end, d'accord. Nous, dans le sud, à 7, il paraît qu'il va pleuvoir. Alors là, bien sûr, on va tous être de mauvaise humeur à 7 parce qu'on n'aime pas ça. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Surtout moi qui suis une ancienne banlieusarde de Paris, que je suis arrivée dans le sud depuis 2016. Au mois de février, s'il ne fait pas 20 degrés, je râle. J'ai oublié d'où je viens, vous voyez? Bon, allez.
il faut bien se dire qu'il faut quand même avoir de l'eau pour les plantes, pour la nature. Et puis que l'eau, ça purifie, hein, ça purifie aussi. Je vous embrasse, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour mes abonnés, mes nouveaux abonnés, mes anciens. Et merci surtout pour tout ce que vous faites parce que vous êtes d'une générosité, je n'arrêterai pas de le dire, incroyable. Et vous êtes magnifiques. Voilà, je vous embrasse et puis à bientôt et je ferai peut-être une autre vidéo dimanche, à moins que ce soit Madame Irma, c'est possible qu'elle me prenne de court